Et puis la façon dont il construisait son film, on savait que c'était atypique. On était libre de se découvrir, de se crier dessus, de se toucher, de se parler, de se livrer. C'est ce qui nous a permis de construire cette relation. Et puis on ne pouvait plus revenir en arrière. C'était assez fluide. Il n'y avait plus qu'à tirer sur le fil et il avait ce qu'il voulait. Il a, au départ, pas présenté son pitch. Je savais pas trop où il voulait aller. Il était très subtil. Il a fait ça, il avance à petits pas, parce qu'il me connaît quand même un petit peu. Il savait que je n'étais pas du tout intéressé. Il a pris son temps, et puis il a fini par écrire. Il m'a tout juste remis son script et son scénario. Il m'a demandé de le lire, de réfléchir et d'apporter une réponse, sans vraiment me dire qu'il avait peut-être pensé ce rôle pour moi. Et j'ai trouvé ça tellement frappant, ça m'a un peu bouleversé, à vrai dire. Parce que c'était quelque chose que je connaissais, je savais de quoi il parlait, je savais pourquoi il le faisait, et j'espérais que la personne qui tournerait dans son film soit quelque part légitime, étant donné les enjeux. Et puis, tout doucement, il a commencé à m'en parler et à me soumettre l'idée que peut-être, potentiellement, je serais Gloria. Ce que je n'envisageais pas, effectivement. Et puis, la chose a pris, tout doucement, à la suite des castings et des rencontres que nous avons fait au cours de ces échanges, que ce soit familiaux, que ce soit ces rapports mère-enfant, père-fils aussi, ce qu'on a vu, relations amoureuses passées, relations amoureuses futures. Je me suis dit, mais ça peut parler à tellement de monde. Bienvenue dans ton village. Wow, sini jaka apa petembo betiminya jaka kalen tu kol. En fait, on a travaillé sur quelque chose qu'Alain connaissait. Le rôle qu'il a donné à cette femme, il voulait la voir forte, responsable, les pieds bien ancrés au sol, avec une charge potentielle qui semble pour les autres trop lourde pour elle, mais en même temps, il lui permettait, au moins sur la fin, de se décharger et de vivre en tant que Gloria et pas en tant que charge potentielle. Je me suis dit, c'est quand même un rôle bien lourd à porter. C'est un rôle de composition, certes. On a tous nos charges, on a tous nos responsabilités. C'est quelque chose qui, encore une fois, nous appartient tous. Tôt ou tard, on aura des charges, peut-être pas similaires, mais c'est vrai que quand on voit l'ampleur de sa charge à elle, on se dit, ça fait peut-être quand même beaucoup sur de si petites épaules, alors qu'il y a des gars avec de superbes épaules qui pourraient porter un peu plus. Mais en même temps, ça ne fonctionne pas comme ça. On laisse porter celui qui peut supporter. Tout par génération est continental. Elle est belle, hein? C'est que ça aurait pu être la nôtre. Là, il y retourne pour transmettre. C'est ce qui change absolument tout. On ne part pas en vacances comme on part voir de la famille pour des funérailles. Là, en l'occurrence, elle y retourne et elle mesure l'ampleur de sa présence sur ses terres d'origine. Parce qu'elle sait qu'elle a un devoir à accomplir. Après, avec sa famille, tout d'abord, avec sa fille et avec son futur en même temps. Parce qu'il y a son autre vie. Elle vit un peu, à ce moment-là de sa vie, en grand écart, un pied sur un continent et un autre dans l'autre. Elle va devoir concilier les deux. Et pour ça, si elle n'est pas apaisée, elle se rend compte qu'elle ne pourra rien transmettre à sa fille. Ça fait partie du processus de deuil. On est en colère peut-être quand il y a des non-dits. On est en colère parce qu'on n'a pas pu exprimer ce qu'on voulait. On est en colère parce que c'est la perte. On sait qu'on ne reviendra pas en arrière et qu'on n'aura peut-être pas les réponses. Et c'est ça qui est frustrant. Et puis, il y a ce lâcher-prise. Et on se dit, il y a quand même eu de belles choses. On va avancer avec ça. Et puis cette cérémonie permet quelque part de lui parler une dernière fois, à voix haute. Parce que quand on parle aux siens, quand ils ne sont plus là, malheureusement, on chuchote des mots, ou on les pense, on ne les prononce que rarement. Et c'est bien triste. C'est ce que le film dit. Parlez à voix haute. Parce qu'ils ont existé, faites-les encore exister. Et puis de temps en temps, on parle, on exprime 2-3 mots. On ne va pas en parler au quotidien, c'est certes. Mais
C'est quelque chose qui se partage et qui se transmet.